J'ai entendu un bruit de pas doux, mais clair, près de la porte des toilettes. Tous ceux qui étaient avec moi étaient rentrés chez eux depuis longtemps. J'étais seul dans l'école vide. Il fait nuit. La nuit est silencieuse et froide. Les pas, ils étaient si proches, comme si quelqu'un se tenait juste derrière la porte. Mais je ne pouvais pas me tromper. Il n'y avait personne ici. Je m'appelle Michael. Je travaille comme gardien de nuit dans une vieille école à la périphérie de la ville. Il semble que rien ne soit plus facile que de rester assis à observer les couloirs vides jusqu'au matin. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Le silence qui régnait dans l'école me rendait inexplicablement anxieux. L'école était fermée depuis longtemps et il ne me restait plus qu'à faire mon travail et à rentrer chez moi. J'avais pris ce poste il y a quelques mois et tous les soirs se ressemblaient jusqu'à ce soir. Je ne m'attendais pas à ce que cette nuit soit différente. La veille, mes collègues et moi avions discuté du fait qu'il semblait y avoir une odeur étrange dans l'école, comme du vieux papier ou de la poussière. Mais ce n'était qu'un souvenir désagréable. Je pensais que c'était dû aux vieux matériaux de construction et à la décontraction. Lorsque j'étais seul à l'école, je fermais toujours toutes les portes à clé et je vérifiais soigneusement que tout était en ordre. Puis je me suis souvenu d'une chose importante. Hier, le couloir a été nettoyé par un concierge. Tous ces éléments enfantins à l'école, tout semblait être à sa place, mais quelque chose ne collait pas dans ce silence. Une chose est claire, mon travail consistait simplement à m'assurer que les portes restaient fermées et que le système d'alarme fonctionnait. Sans cela, je serais rentré chez moi depuis longtemps en observant les couloirs sombres et vides qui semblaient n'avoir jamais vu de gens. La nuit a commencé à être interrompue par des sons étranges que j'ai d'abord pris pour n'importe quoi. Une vieille porte, un plancher qui craque, ou même le sifflement d'un voilier. Mais au fil du temps, ces sons sont devenus de plus en plus distincts, et j'ai senti que chacun de mes pas était accompagné d'une paix profonde. La prise de conscience qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple coïncidence. Je suis retourné dans la pièce où se trouvait la caméra de sécurité et j'ai vu des taches blanches floues apparaître sur le moniteur. Le système ne fonctionnait pas et me laissait sans communication avec le reste du bâtiment. Je l'ai inspecté et l'écran était irrécupérable. Mais qu'est-il advenu de ces bruits de pas? Ils se rapprochaient et de plus en plus souvent, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Je me suis levé de mon bureau et je me suis dirigé vers le couloir pour trouver la source de ces bruits. Au début, j'ai pensé que c'était le vent, mais je n'ai jamais trouvé de fenêtre ouverte. Je me suis frayé un chemin dans les couloirs en essayant d'ignorer la façon dont les vieux murs reflétaient chacun de mes pas. Le couloir de l'école était normalement sombre et j'essayais de ne pas avoir peur que des dangers se cachent dans l'ombre. Les pas continuaient à me suivre. Je m'arrêtais et me cachais derrière la porte de la salle des professeurs. J'avais le souffle coupé. J'ai serré les poings. Ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas le vent, et pas un rat, et pas un concierge, comme je l'avais d'abord pensé. C'était quelqu'un avec des gens, une connaissance peut-être, ou peut-être qu'il y avait beaucoup plus de gens que je ne pouvais l'imaginer. C'est alors que je l'ai vue, une ombre courte qui s'est glissée au bout du couloir alors que je sortais à nouveau. Elle a disparu si vite que je n'ai même pas pu voir s'il s'agissait d'une personne ou de quelque chose d'autre. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine. J'ai commencé à courir, mais soudain, la porte devant moi s'est refermée. Quelque chose est sorti de l'obscurité et m'a attrapé le bras. Dans le couloir sombre, j'ai réalisé qu'il était trop tard, je n'étais pas seul. Je me suis échappé, mais je pouvais encore sentir sa présence derrière moi. Des pas maudits qui me suivaient jusqu'à la sortie. Mais quand je suis enfin sorti et que je me suis arrêté pour regarder derrière moi, il n'y avait rien. Juste le couloir vide de l'école qui s'écroulait dans l'ombre. J'ai pris une bouffée d'air frais et j'ai commencé à marcher vers la maison. Mais il y avait une pensée qui ne me quittait pas. Qui était cet homme? Et pourquoi est-ce que je sens encore son regard? Je ne sais toujours pas ce que c'était. Peut-être n'était-ce que mon imagination. Mais ce que je sais, c'est que je n'y retournerai plus. J'ai beau essayer de m'expliquer que ce n'était qu'une hallucination ou un problème de caméra, je sens que quelqu'un attend dans l'obscurité. Et chaque nuit, j'entends le même son, des pas qui ne s'arrêtent pas. Je n'oublierai jamais le bruit que j'ai entendu lorsque j'ai fermé la porte de la classe de physique. Au début, c'était un bruit de raclement de métal qui ne m'a pas du tout effrayé. Je pensais qu'il s'agissait simplement de vieilles armoires qui ne supportaient pas le passage du temps. Mais ensuite, j'ai entendu d'autres bruits de pas et ces bruits de pas ne venaient pas du couloir. Ils venaient de l'intérieur de la salle de classe. Je m'appelle Emilia et j'étais en dernière année dans cette école. Ce soir-là, je suis resté après les cours pour terminer mon travail de laboratoire. Mes camarades de classe étaient rentrés chez eux et même si l'école était vide, je me sentais étrangement mal à l'aise de rester seul ici. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois on le ressent. Une anxiété que l'on ne peut pas expliquer. Cependant, je voulais essayer de terminer mon travail avant la fin de l'année. J'ai décidé de laisser la porte ouverte pour ne pas me perdre dans le couloir sombre qui mène à la salle de classe. C'était calme. Trop calme. Apparemment, je n'étais pas assez courageuse pour quitter l'école et rentrer chez moi comme la plupart de mes amis. Et c'était mon choix. J'étais déjà restée à l'école après les cours plusieurs fois pour réviser mes examens finaux. Mais cette fois-ci, quelque chose n'allait pas.
Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce la partie ancienne du bâtiment dont les fenêtres n'avaient jamais été réparées, ou les couloirs qui semblaient vides et froids même pendant les mois les plus chauds de l'année. J'étais seul et, pour la 3e fois ce mois-ci, j'ai ressenti une sensation étrange que je ne pouvais pas expliquer. C'était plus que désagréable. C'était une véritable peur. Pas celle qui vient de l'obscurité ou de bruits étranges, mais quelque chose de bien pire. J'ai même cru que quelqu'un m'observait, se rapprochant de moi à chaque pas. On aurait dit que l'école elle-même était devenue un organisme vivant qui absorbait ceux qui y restaient longtemps. J'étais assis à mon bureau, essayant de terminer mes derniers travaux de laboratoire, quand j'ai soudain entendu à nouveau ce son, agité et aigu, des pas. Il ne venait pas du couloir, mais de la salle de classe, directement de la partie sombre de la pièce où se trouvaient de vieilles armoires contenant des produits chimiques et du matériel de laboratoire. J'ai levé les yeux, mais je n'ai rien vu. Je savais déjà qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans l'école. Il était tard et les lumières des couloirs étaient éteintes. J'ai serré les lèvres et j'ai continué à travailler. Mais mes pensées n'étaient plus tournées vers la tâche à accomplir. Qu'est-ce que je fais et pourquoi ne puis-je pas me lever et partir? Je sentais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose s'approchait. Ou n'était-ce que mon imagination? Ou est-ce que quelque chose va encore mal tourner? J'avais l'impression qu'on m'observait. C'était étrange. Je ne pouvais même pas expliquer pourquoi j'avais décidé de vérifier les armoires. Elles ne pouvaient pas bouger. Je le savais. Je me suis approché de l'une d'entre elles et j'ai entendu un raclement de métal. C'était un bruit semblable à quoi? C'était impossible à dire, mais il n'a pas disparu. J'ai brusquement ouvert la porte et j'ai vu l'intérieur, vide, rien d'étrange. J'étais prêt à partir, mais quelque chose m'en a empêché. Pendant ce temps, la lumière commençait à baisser, bien que les lampes soient toujours allumées. Je l'entendais s'éteindre, comme si elle était lente. Hier, tout allait bien, mais aujourd'hui, tout était différent. Il faisait sombre même dans la salle de classe, sans parler des couloirs. Et ce que je ressentais semblait devenir plus réel. J'ai commencé à observer. Non, je ne me suis pas trompé. Encore ces pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne puis-je pas rentrer chez moi? Il est tard. Ma conscience s'est figée lorsque je les ai entendus se rapprocher. Ils étaient de nouveau là. Mes jambes n'ont pas obéi. J'ai avancé comme si j'étais gelé. Et tout ce que j'entendais, c'était le craquement des armoires et des pas lourds. Je ne pouvais pas partir, car quelque chose m'en empêchait. Il y avait quelque chose dans cette salle de classe. Et maintenant, il bougeait. Mon cœur battait la chamade et je ne trouvais pas la force de m'arrêter ou d'aller plus vite. Ces pas ne s'arrêtaient jamais. Ils étaient proches, très proches. Je me suis retourné, essayant de trouver une issue. Je me suis dirigé vers la porte, mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu quelque chose. Une silhouette sombre se tenait au bout du couloir. Cela m'a figé sur place, mon cœur a sombré. Je savais que je n'aurais pas le temps de m'enfuir, mais elle s'est rapprochée. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai même pas vu son visage, mais j'ai senti qu'elle s'approchait de moi. Ma respiration est devenue difficile, et lorsqu'elle s'est enfoncée en moi, j'ai ressenti de la douleur, une douleur insupportable. Mon bras, oui, j'étais blessé. J'ai levé les yeux et j'ai revu l'ombre, mais cette fois-ci, elle se déplaçait. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quand je me suis réveillé, j'ai vu de la lumière pulser sur les murs. C'était une autre école avec d'autres ombres. Je ne pouvais pas dire si j'avais survécu ou si ce n'était qu'un cauchemar. Mais quand j'ai regardé mon bras, j'ai vu des cicatrices, des blessures dont je ne me souviens pas. Elles me rappelaient que c'était réel. Ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne l'ai jamais su jusqu'à la fin. Je ne suis plus jamais revenu dans cette école après cela. Mes amis aussi ont été effrayés. Je n'en ai pas parlé. Ma main, mon souvenir, mais je ne ressens plus cette horreur, même si parfois, lorsque je passe devant les vieux bâtiments, j'entends à nouveau ces bruits de pas. La nuit, l'école est toujours calme. Je pensais que ce serait une soirée ordinaire, mais lorsque j'ai pénétré dans le couloir vide, j'ai eu l'impression que les murs eux-mêmes parlaient. Je devais rentrer chez moi après avoir terminé mon dernier devoir, mais quelque chose me retenait. Et ce quelque chose ne me permettait pas de partir. Toutes les lumières étaient déjà éteintes, et seule une faible lumière provenait d'un bout du couloir. Il régnait un silence étrange, pas calme, mais froid et oppressant. Je m'appelle Maya, je suis lycéenne, et ce soir-là j'étais seule à l'école en train d'étudier pour un examen important. Ce n'était pas inhabituel. Il m'arrivait souvent de passer la nuit à l'école lorsque je devais rendre mes derniers travaux ou préparer un rapport. Et bien que la salle de classe soit vide, je ne me sentais pas seule. La routine scolaire m'était si familière que je ne prêtais pas attention aux détails. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. La journée s'annonçait ordinaire. Un rapport, quelques tests et de la chimie. Cependant, lorsque tous les élèves ont quitté l'école, je suis resté seul. Je n'avais pas peur du vide, car je m'étais déjà assis dans une salle de classe vide le soir à plusieurs reprises. Pourtant, quelque chose a commencé à changer dans l'air, comme si tout devenait anormalement silencieux et lourd. Cela a peut-être commencé par le fait que je me sentais étrange, plus que simplement fatigué ou accablé. Les travaux des autres élèves étaient éparpillés dans les salles de classe et les couloirs devenaient plus sombres. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Ou bien avais-je simplement peur d'être seul? Et puis, il y avait cette
odeur palpable, comme la pluie après une longue sécheresse. Je n'arrivais pas à savoir exactement ce qui n'allait pas. Et même si j'essayais de travailler, chaque nouvelle tâche me faisait me sentir encore plus mal. Des erreurs sont apparues à plusieurs reprises sur l'écran de l'ordinateur, mais elles ont disparu si rapidement que je n'ai pas pu déterminer s'il s'agissait d'un problème technique ou de ma surcharge de travail. Je ne savais pas si c'était important, mais même une tâche aussi simple commençait à m'irriter. Puis comme pour confirmer toutes mes inquiétudes, il est apparu Seth. Seth avait quelques années de plus que moi. Il faisait partie des gens que l'on voyait souvent après l'école, de ceux qui restaient pour finir quelque chose ou rencontrer d'autres personnes. Nous ne nous étions jamais parlé auparavant, même si nous nous croisions souvent. Sa présence a semblé chasser toutes mes craintes à ce moment-là. Il m'a proposé de m'aider à organiser le matériel et j'ai accepté. J'avais du mal à me concentrer et je me suis dit que je devais être reconnaissante de ne pas être seule. Mais ce n'était que le début. Je pense que j'étais aveugle à l'évidence. Dès qu'il s'est approché de la table, j'ai senti mon cœur battre plus vite. J'ai essayé de me calmer, mais ses actions semblaient étrangement calmes, comme si quelqu'un contrôlait la situation. Ses yeux étaient froids et distants, mais cela rendait la situation encore plus effrayante. Avait-il toujours été comme ça? J'essayais de ne pas le regarder, car je sentais son regard me pénétrer. Et je ne pouvais me défaire du sentiment que j'étais prisonnière de cette classe, de cette pièce. Ses pas se rapprochèrent de plus en plus. Au début, ils étaient indistincts et n'étaient pas effrayants. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un type ordinaire qui m'aidait à préparer mes examens. Mais au fil des minutes, son comportement est devenu plus étrange. Il s'arrêtait, comme s'il cherchait quelque chose dans sa mémoire, puis posait soudain des questions sur des sujets tels que mon rêve d'enfant ou mes parents. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait cela. À chaque question qu'il posait, mon pouls ne faisait qu'augmenter. Et puis, quand j'ai levé les yeux de mon livre, j'ai vu son visage beaucoup plus proche qu'auparavant. Comment avait-il pu s'approcher aussi près? Et pourquoi n'ai-je pas remarqué ses mouvements? J'ai entendu sa voix et cette question m'est allée droit au cœur. Je commençais à sentir la peur me serrer la poitrine. Tout cela ressemblait à un piège. Je ne pouvais pas en sortir car, en fait, le couloir derrière la porte était vide et j'étais seul. Mais Seth n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Sa voix était de plus en plus forcée. « Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es plus là ?» La voix de Seth s'est transformée en murmure et j'ai commencé à ressentir de la douleur, mais pas une douleur physique. C'était une pression psychologique. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il prépare? Soudain, la porte de la salle de classe s'est refermée. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé sur mon bureau des outils qui n'y étaient pas il y a une minute, une lame, des ciseaux, et qu'est-ce que c'était? Qu'avait-il fait? Mon cœur battait à tout rompre et je sentais que je ne pouvais plus m'arrêter. Il était juste là, il se déplaçait rapidement. Je n'avais qu'à m'enfuir, mais ce n'était pas si facile. À ce moment-là, il s'est approché très près de moi et sa main a touché mon épaule. J'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ne pouvait plus être qualifié d'humain. Et à ce moment-là, j'ai senti une froideur sur mon cou, comme un couteau. Mon sang coulait, mais je ne ressentais aucune douleur. J'ai juste regardé dans les yeux de Seth et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple nuit à l'école. C'était quelque chose de bien pire. Vais-je m'en sortir? Aurais-je la force de revenir? Je ne pouvais pas tout laisser derrière moi. Tous ces bruits, ce regard, il ne me quittait au pas. Chaque pas dans le couloir ressemblait à un cauchemar. J'essayais de me dire que ce n'était que de la fatigue, que je pouvais tout oublier, que lorsque je sortirais, tout redeviendrait normal. Mais plus je marchais, plus cette froideur intérieure se renforçait. Je savais qu'il était dangereux de quitter l'école le soir, mais je n'avais pas d'autre choix. Il n'y avait personne, ni aucun bruit, nulle part, juste moi et l'obscurité. Les pas qui résonnaient dans les couloirs vides semblaient trop forts. Les lattes du plancher craquaient sous mes pieds et chaque son semblait beaucoup plus fort qu'il ne l'était en réalité. J'ai couru, sentant mon cœur battre dans ma poitrine. Je savais que je devais atteindre la sortie et rien d'autre ne comptait. J'avais l'impression d'avoir déjà parcouru tout le couloir, mais mes yeux s'arrêtèrent sur la porte de l'ancienne école. Je ne sais pas pourquoi, mais mes pieds y sont allés. Peut-être était-ce de l'intuition ou simplement du désespoir, mais j'ai décidé que je devais passer par cet endroit pour atteindre l'allée centrale. Quand je suis arrivé dans le vieux quartier, tout était calme. Il y avait de vieux bureaux, aux murs écaillés, et des portes qui tenaient à peine sur leurs gonds. Après avoir fait quelques pas, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait au bout du couloir. Mon cœur s'est arrêté. Je n'arrivais pas à y croire, mais c'était lui. Seth. Sa silhouette se tenait à quelques mètres et il ne bougeait pas. Ce n'était pas comme avant. Il était juste en face de moi maintenant, mais quelque chose n'allait pas. Il ne me regardait pas, ses yeux étaient fermés, son corps ne bougeait pas, comme s'il restait dans l'ombre, plaqué contre le mur. Et ce silence était oppressant. Il n'avait aucun des mouvements ou gestes habituels dont je me souvenais, juste une pause morte. Sans hésiter, je me suis retourné et j'ai couru vers la sortie. Je ne pouvais plus le regarder, ce corps impitoyable et froid qui me nourrissait de son regard il y a encore quelques minutes. Ma réaction en chaîne a commencé lorsque j'ai vu la porte de la sortie principale. C'était une chance. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, jusqu'à en avoir des fourmis dans les doigts. Sur le chemin, j'ai rencontré plusieurs autres portes qui s'ouvraient sur des salles de classe vides. Toutes étaient verrouillées. Et pourtant, j'ai continué à avancer. Ce que j'ai vu lorsque j'ai enfin atteint la porte principale a fait faire un nouveau bond à mon cœur. La porte était ouverte.
Si quelqu'un d'autre n'avait pas pu la franchir avant moi, je n'aurais jamais remarqué le vide. Ma main a tremblé, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai couru dans la nuit sans même me retourner. Chaque pas était difficile, mais j'ai fini par me retrouver dehors, essayant de respirer, de remplir mes poumons d'air frais. Alors que je traversais la cour de l'école en courant, j'ai entendu le même bruit derrière moi. Des pas. Ils marchaient comme s'ils me suivaient. Je n'ai pas osé regarder en arrière, même si j'étais sûr que c'était juste ma peur qui me suivait. Mais lorsque j'ai atteint le portail, je me suis arrêté, me retournant pour la première fois. L'école était silencieuse. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement. Tout était trop calme. Si je ne savais pas qu'il y a quelques minutes à peine, une véritable horreur s'était déroulée entre ces murs, tout semblait comme si rien ne s'était passé. Mais la peur ne me quittait pas, même ici, en plein air. J'ai senti une sorte de froid pénétrer mon corps. Ce n'était pas dans l'air. C'était une présence tangible, physique, qui recommençait à venir de l'arrière. Je ne le voyais pas, mais je sentais que Seth était toujours là, dans l'obscurité. En écoutant mes pas, je le sentais dans ma tête, et il n'y avait aucun moyen de s'en débarrasser. J'ai rapidement tourné les talons et j'ai continué à courir, sans me retourner. Mais j'avais encore une idée en tête. Comment ai-je pu sortir de cette école si Seth ne semblait aller nulle part? Je ne comprends pas bien ce qui s'est passé, et j'ai peur de le découvrir. J'ai peur de son regard, parce que je sais qu'il est resté non seulement dans cette classe, mais aussi en moi. Si cette vidéo vous a vraiment terrifié, ne vous arrêtez pas là. Jetez un coup d'œil à ma playlist avec de vraies histoires d'horreur, où chaque histoire est encore plus impressionnante que la précédente. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas de nouvelles vidéos, car dans l'obscurité, il y a toujours de la place pour un danger encore plus grand. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.